deuxième année d'académie, avec moi, pour une petite interview. Bonjour. Bonjour. Donc on va revenir un petit peu. Tu as sorti donc Rencontre avec des humains d'autres espaces. Oui, en 2019. Ton premier livre, donc sur le thème de vie, adoption. Et là, tu sors ton premier roman, c'est L'ordre des choses. Oui, absolument. Voilà. Aux éditions Est-ce que Ferry. tu pourrais me donner C'est ça, oui. C'est Antoine de Génération Cité d'Or, qui fait de l'édition aussi, et à qui j'ai confié ce livre, et il en a fait quelque chose de très bien. Donc je suis très contente. Voilà. Et d'ailleurs, la cover qui est avec une sorte de mégalithe, un dolmen, c'est un peu dans l'esprit de là où on est en ce moment, à la Marcelle. Sauf que là, c'est en Bretagne. Tu peux nous parler un peu de ce livre et comment il est venu, sa genèse, et pourquoi tu as choisi la Bretagne précisément? La Bretagne, c'est une terre celtique déjà, donc c'est là où on va retrouver des mégalithes célèbres, avec Carnac et tous ces trucs-là, le golfe du Morbihan, on sait qu'il y a des tas de choses très intéressantes. Quoique la Bretagne ne soit pas le pays où il y a le plus de mégalithes. C'est dans le massif central qu'on a le plus, notamment en Ardèche. Enfin bon, donc par tradition, les Bretons sont des Celtes. Et c'est un pays qui m'a toujours fasciné, qui m'a fait rire. Je croyais que j'étais une princesse. Là-bas, j'étais une fille, et j'étais petite, maintenant je suis grande. Et bon, oui, mais il y a tout ça. Donc on a ce genre de mystère, et c'est parti là-bas. Et je me suis dit que mon personnage principal, qui voulait s'évader, allait faire un long voyage. Et c'est un voyage, je dirais presque, d'évolution d'une personne qui dit non à sa vie ancienne, stop, et qui va partir vers sa liberté. Mais sa liberté va l'amener sur tout à fait quelque chose d'inattendu. C'est presque un peu autobiographique. C'est presque un peu autobiographique. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien d'autobiographique, mais il y a dans certains éléments des parties de ma vie qui sont mélangées à d'autres parties, peut-être pas des parties, mais des événements de ma vie qui sont mélangés à d'autres événements d'autres personnes. Et j'ai fait un tout avec ça. Je vous ai envoyé un il y a quelques années. Donc le personnage, en fait, là, sur l'île qui est bretonne, c'est un peu comme une sorte d'Amazonie. L'agonie, voilà, elle se découvre, elle découvre autre chose, en fait. Elle découvre des Déjà, elle se secrets de découvre elle-même. famille. Elle va se découvrir d'abord, elle va s'adapter à sa nouvelle vie, elle va renoncer au passé, elle va plus rejeter les choses, et puis elle va se retrouver dans une propriété de famille où elle était petite fille, qui se trouve sur une île. Mais ce qu'elle a toujours ignoré, c'est qu'il y avait des secrets. Et des secrets qui tiennent à lui, et des secrets qui tiennent à la famille. Dans des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites. Et là, elle s'y attend pas, elle pensait avoir une vie tranquille. Alors, évidemment, c'est un peu moins tranquille parce que c'est sur fond de Covid. Ça passe en 2020 finalement, même si c'est pas daté officiellement. Et donc les choses, le monde est en train de changer. Et même le titre aussi tombe, les choses tombent. Voilà. Il y a un ordre, un nouvel ordre qui est en train de se mettre en place. Résultat des courses, eh bien, il va falloir qu'elle s'adapte. Et le passé va revenir, avec le futur va se mélanger pour arriver à une fin tout à fait inattendue, mais avec une logique et un ordre, l'ordre des choses. Voilà. Et un homme arrive aussi. Pardon ? Il y a un homme qui arrive. Il y a une On histoire dira pas d'amour tout. derrière, mais qui n'était pas évidente au départ parce que l'un comme l'autre, je dirais, n'était pas forcément dans une bonne disposition, pour des raisons radicalement différentes. Mais il va y avoir l'amour au milieu de tout ça. Mais c'est un amour qui va mener encore plus loin, parce qu'on dépasse le cadre du temps, on peut dire ça comme ça. Voilà. Et donc ce rapport au celtisme, au druidisme aussi, c'est quelque chose qui t'a parlé depuis très longtemps? Pas toujours. Ouais. Les mégalithes, même quand je ne savais pas la signification, que j'étais gamine, ça m'attirait. Je sentais qu'il y avait quelque chose là. Et pour moi, même les contes de fées étaient liés à un côté mégalithique. C'était la Bretagne. Ouais. Voilà. Toutes ces légendes, celtiques, du Corrigan. Je rêvais, à un moment j'avais écrit une histoire étant gamine, qui était sous la mer.
Il y avait un royaume sous la mer, je savais pas qu'ils existait. Le royaume d'Is. Is, C'est pardon, Is, pas ouais, Isis, en Bretagne. Is. Is, ouais. Je savais pas que ça Dracas. existait. Ah ouais, effectivement. Et alors j'avais raconté une histoire pas possible, avec une histoire de dauphin, sur lequel on chevauchait, qui était comme des chevaux qui amenaient sous la mer, et il y avait une ville sous la mer, et tout en cristal, c'était magnifique. J'avais raconté des trucs comme ça, et j'avais de l'imagination. Voilà. Et parfois, ce qu'on imagine, c'est ce qu'on voit à travers. Et en fait, ça se révèle vrai. Bah Quand on peut-être. le sait après. On se rend compte après qu'il y a des éléments de réponse dans En tout l'imagination cas, qu'on a au début. la Bretagne m'a toujours passionnée, elle m'a toujours fait rêver. Son histoire m'a beaucoup intéressée, y compris l'histoire contemporaine d'ailleurs, parce qu'il s'est passé des tas de choses en Bretagne, et tous les lieux de la Bretagne, parce que la Bretagne peut être différente. Hein. Oui, Le les monts nord, le d'Arrée, par sud, exemple. le milieu, c'est pas la Les même monts chose. d'Arrêt, c'est très particulier. Où il y a une sorte d'église. Et j'avais raconté une histoire sur une petite gamine, une histoire absolument incroyable, qui est un fait divers. Pauline Picard, ça se passait à côté du lac de Brémilis. Il y a l'Antiquité. Il y a tout un truc. Il y a eu cette centrale à Brémilis qui a toujours eu des problèmes. Hein, et il y a cette étrange histoire criminelle qui n'a jamais été résolue. Donc c'est une terre de mystère, même dans le fait divers des années 20 et 30. Hein. Voilà. C'est pour ça que ça m'avait plu. Je voulais revenir un petit peu sur d'autres thèmes que tu as abordés. Tu as abordé le thème de Tunguska, aussi en 1908. Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont fait penser en fait qu'il s'agit d'autre chose que ce que vous voulez faire croire en fait sur les lieux? En fait, parce qu'il y a eu des apparitions avant aussi. Avant Ah mais il y en a 1908. eu Elles ont toujours. eu lieu. Voilà. Comment ils s'appelaient ces tribus-là? C'est des nomades, je me souviens plus de leur nom. Enfin bon bref, il y en avait deux, moi, des peuples nomades, ils connaissaient parfaitement ça depuis les descentes. Ils savaient qu'il ne fallait pas s'approcher de ça. Puis ils s'étaient rendus compte que c'était mauvais parce que ceux qui avaient été se réfugier dans les espèces de structures ovales, enfin rondes, bah, souvent ils étaient tombés malades. Il y avait des tas de problèmes. Et on avait fait ça même des chaudrons de sorcières. C'est des délires que ça veut dire. Des délires, je suis pas sûre. Enfin bon, peu importe. Mais ces peuples-là, ils savaient. Et c'était mémoriel. Et c'était rentré dans leur mythe et leur légende. Et on savait quand ces trucs partaient dans le ciel, c'était presque des dieux qui intervenaient. Et donc, ça existe depuis un millénaire. C'est très ancien en fait. C'est tenté comme d'imaginer. phénomène. Voilà, c'est ça. C'est très ancien. Mais c'est un peu comme le résultat où ça continue toujours actuellement. Il y a Jacques Vallée. Le ranch de Lucas, c'est un peu différent. En fait, c'était les Indiens Utes qui étaient là-bas. Et comme quand il y a eu les Blancs qui se sont mal comportés, beaucoup de tribus indiennes ont lancé des malédictions. Voilà. Et pas une plaisante Comme c'est là d'ailleurs. en 66. Malédiction C'est une aussi, malédiction, hein. effectivement, le Batman. Et, ah oui. C'est ça. Et les Utes, bon ben voilà, ils ne sont pas les mains mortes. Et ça a tellement été une bonne malédiction que est ressorti. Ils ont certainement ouvert un vortex, je ne sais trop quoi, qui a donné l'ouverture à des tas de trucs, de l'inframonde, de ovniesque, tout ce qu'on veut. Hein. Et c'est une histoire qui n'en finit pas. Bigelow, à un moment, avait dit, loin de tout ça, hein. En fait, j'ai regardé juridiquement ce qu'il avait fait. Il a fait remplacer ça par des châtelains et tout le bagarre. Et je crois qu'il a plus ou moins fait les choses. Je ne suis pas certaine, mais je crois qu'il n'a jamais vraiment lâché la tête. Mais c'est un truc absolument ahurissant. Et je ne serais pas du tout étonnée qu'à l'heure actuelle, précisément avec la nouvelle structure d'études, le gouvernement américain ne soit pas un peu chercheur sur ce terrain-là. Voilà. Et Jacques Vallée s'est penché sur cet endroit. Oui, oui, bien sûr. Qui ne s'est pas penché sur l'endroit. Hein. Parce qu'en plus, il parlait de ça, lui, en 70, 69, de tous ces phénomènes un peu de mythologie avec le phénomène ovni. C'est peut-être pas étonnant qu'il a réussi à l'avoir. De toute façon, le phénomène ovni Et lié. et le paranormal et ce qui sort de l'ordinaire, le surnaturel, C'est lié. on a rarement
des absences de poltergeist ou de choses comme ça quand il y a du phénomène ovni. Hein. C'est assez fréquent. C'est lié. Et le Mothman est même réapparu à Chicago en 2017, c'est ça? À un moment donné, Mais le je sais pas Mothman, s'il il fait était- régulièrement des il apparitions. revient régulièrement. Et des Mothman, il y en a partout. Même à Freiburg, il y a eu Il y en a cette histoire partout, de il y en a mine, là, partout. je sais pas. Il y en a partout. Il y en a en Asie, il y en a partout. Il y en a beaucoup au Mexique. Et dans certaines régions, parce que c'est des régions bien typées. Ouais, c'est les chupacabras. Voilà. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a ces oiseaux volants. Ouais. Il y a même eu des hommes volants au Mexique. Hein. Il y a vraiment des choses très très étranges au Mexique. C'est vraiment une terre très agitée sur les anomalies de cette créature. Et au niveau de tout ce qui est justement sur les contactés, tu as parlé d'Howard Menger, de Billy Mayer, tout ça. Je veux dire, est-ce que comment tu en es arrivé à t'intéresser à tout ça? Moi, je crois Phénomène des que contacts. moi, je me suis toujours intéressée depuis longtemps à ce qui était au bout. Parce que bon, je l'ai souvent dit, mais quand j'avais 9 ans, j'avais vu un truc bizarre dans le avec mon grand-père. Et puis après, bah, ça a commencé à parler tout doucement, puis il y a eu Jean-Claude Bois Ouais. qui a sorti ses bouquins. Et là, d'un seul coup, pour Paul moi, Mag et Volant. c'était le mec que je voyais à la télé qui présentait les infos. Si lui, il disait ça, c'est qu'il y avait un truc. Donc j'ai commencé à lire, et puis ce qu'il a dit, bah, c'était des observations, parfois il en fait. Hein, j'ai encore vu il y a un truc. Ah oui. Ah oui. Puis l'avant-veille, j'ai encore vu autre chose. Et il n'y a pas que moi qui ai vu le truc d'hier soir. Hein. Il y a d'autres personnes qui m'en ont parlé. Donc, Côté de la Navasseur. oui, au-dessus du ciel de Navasseur. Et donc, il y a des choses qui m'ont intriguée. Et moi, j'ai toujours besoin de savoir comment ça marche. Bah, j'ai lu. Et puis j'ai pu arrêter. Parce que quand on a commencé à parler des contactés, parce qu'au départ on parlait des objets, rarement des contacts. C'est les années 50, les contacts. Voilà. Ça a commencé. Oui, mais en France on en a parlé plus tard, Beaucoup parce plus qu'on n'a tard. Il y pas avait Pierre Monet. transféré. Voilà. Pierre Monet. Pierre Monet, ça a été un Premier. des premiers sur lequel j'ai lu. Et après j'ai pu arrêter, parce que c'était passionnant. Puis j'ai vu qu'en fonction des espèces, il n'y avait pas les mêmes comportements et pas les mêmes messages. Donc c'est là que j'ai compris, d'abord qu'il y avait des extraterrestres que je pourrais qualifier de bienveillants ou neutres, moi. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup moins pas été découragés par le temps. Mais le phénomène de contacté, vous pouvez s'accepter aux États-Unis qu'en France ou en Europe. Oui, parce qu'il y a des organisations élargies Il qui faut sont les gens là, un peu plus de mal à accepter. mais France, au début. ils ont quand même démoli beaucoup de choses à un moment donné, dans les années 80 notamment. Ça le faisait pas. Et ils continuent quand même. Hein. Parce que regardez ce qui est arrivé, moi je suis convaincue que ce qui est arrivé, comment il s'appelle, c'est bien Stan Romanek. On l'a quitté les filles. Lui il a toujours nié en disant que ça avait été collé sur son ordinateur, ce qui est tout à fait possible. Hein. Mais ce gars-là, il a emmerdé beaucoup de monde. Parce qu'il y a eu des films, et il y a eu une infinité de témoins. Et c'était à côté, effectivement, d'installations militaires américaines, et il était introduit. Donc, il a peut-être commis des actes de pédophilie, c'est possible. Mais pour le faire tomber, le faire taire, il y a meilleur. De toute façon, dans la vie, maintenant, si vous voulez faire du mal à quelqu'un, vous lui foutez une histoire de pédophilie au fond. Ça ne marche pas tous les coups. Quand j'étais avocat, et qu'on voulait dans un divorce, la bonne femme, elle voulait gagner la garde des enfants avant. Et les juges s'en ont aperçus, parce que ça marchait. Hein, à tous les coups. Alors la gamine, c'était affreux. Le gamin, je disais, papa, il t'a fait ça, et le gamin, et paf, et c'était pas vrai. Et les juges s'en sont aperçus à un moment. Donc si vous voulez nuire à quelqu'un, maintenant vous le connaissez sur le dos, ça va s'appliquer. Et lui service, c'est ça. Romanek, oui ou non, j'en sais rien, mais lui il a toujours. Et c'est comme ça qu'on vient sur la crédibilité du témoin, parce qu'on a toujours dit que c'est un affabulateur, que ses films étaient bidons. Aller plus loin, comprendre des choses. Voilà. Le terme que vous utilisez, c'est des gens Il y a la musique a sorti Howard Menger, Quantic Music for Another Planet. Alors, je pense que personne dit la même chose, 57. On ressent quelque chose de très très profond, et très, même si ça va être très loin et très. Ça parle à l'âme.
Je sais pas si tu as ressenti ça aussi. C'est Ce quelque sont des chose de musiques très résonnantes. incroyable. Il y a l'oreille qui entend, mais il y a l'âme qui résonne. Et c'est comme les chants de la cour de garde de Guinguel. Oui, oui, exact. J'ai découvert il n'y a exact. pas très longtemps une chanteuse, je ne sais pas si c'est une libanaise, je sais pas quoi, mais elle chante un peu avec la voix orientale, avec une voix d'une pureté, et elle interprète des chansons de garde de Guinguel. Mais alors, c'est absolument ahurissant. Il y a une résonance. Et ben voilà, il y a des musiques comme ça, et on a toujours dit qu'Hildegard de Bingen pouvait y avoir, alors vrai ou pas, quelque chose d'ovniesque, parce que c'était quand même un personnage extraordinaire qui a eu d'ailleurs une activité politique importante, politique avec des politiques, parce qu'elle a été quand même voir l'empereur, Barberousse, je crois à l'époque, jusqu'au pape, cette petite religieuse qui n'était rien, et qui est devenue une personne absolument extraordinaire, quand même quelque chose. Mais sa musique, absolument incroyable, et chantée par cette femme, je ne me souviens plus le nom. Quelle merveille! Quand je suis un peu stressée, je Effectivement, mais parce qu'aussi elle était Ce sont des musiques qui ne sont pas des... Mozart, pour moi, est inspiré d'ailleurs. Et vous savez tout de suite c'est du Mozart parce que vous sentez bien. Il y a des musiques comme ça. C'est les musiques du ciel. c'est ça. Alors, l'apparition de la salette et aussi des apparitions mariales. Alors, c'est que c'est des phénomènes qui ont été justement aussi abordés par Jacques Vallée dans les années 60, 70, 75, qui faisait des parallèles en fait sur le phénomène ovni aussi et les apparitions mariales. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu c'est-à-dire que moi je suis pas rentrée là-dedans dans ma recherche. Je sais qu'il l'a fait, mais il n'avait pas la même idée d'extraterrestre. Il pensait que c'était quelque chose qui n'était pas marial, mais qui tenait plutôt au folklore. Mais j'ai pas creusé. Je me suis simplement dit à la référence Quignon est passé là-dessus, parce que lui il pense que c'est pas marial. Jacques Vallée l'a pensé aussi, mais avec une autre cause. Voilà, donc je ne peux pas développer parce que vous êtes pour les décider. Et que ça pouvait être Mais intrinsèque par contre, aussi. je me suis racheté le bouquin. Ça pouvait être On va s'instruire. Oui, intrinsèque aussi, un peu comme nous, un mythe moderne. Le phénomène en fait vient de très loin dans le folklore. Oui. Et toi, ton avis sur ces apparitions mariales personnelles? Moi je pense que c'est vraiment mariage, parce qu'il y a une logique et il y a des pattes, des choses que j'expliquerai tout à l'heure ce matin. Mais je n'exclus pas, dans certains cas, qu'il y ait une copie. D'accord. Et d'ailleurs, l'Église, il ne va pas de nous, parce qu'il y a des cas pour répertorier, n'est pas apparition mariale comme ça. Et puis n'aime pas les prodiges. Le miracle du soleil a été reconnu comme quelque chose de surnaturel, mais ça s'est arrêté là. C'est pas un miracle pour eux. Ils n'ont pas qualifié. Par contre, les apparitions, oui, parce que les messages fonctionnent. Et par contre, les papes, ils ont été ils n'ont jamais été jusqu'au bout de ce que demandait la Vierge Marie. Donc il y avait quelque chose qui gênait. Et qui n'est jamais eux. Parce que le message de Fatima, c'était dans le prolongement d'autres messages d'avant et qui était aussi un rappel. La remise à neuf de l'Église, qui quand même. Et pourquoi l'Église est comme ça? Parce que ça n'a d'autre l'Église, et je pense qu'il faudrait bien penser. Il ne faut pas le regarder, on le voit souvent là où il n'est pas. Et ça revient. Et l'Église, elle est attaquée. Tous les milieux. Et ce qui est plus va être attaqué par l'Église. Donc l'Église, alors là, elle porte la parole christique qui donne la clé de sortie des problèmes de l'humanité. Aimez-vous les uns les autres, soyez unis, arrêtez de vous taper sur la figure et vous serez heureux. C'est évident que... voilà.
Donc je pense que les apparitions mariales ont une logique, ont un scénario, même s'il y a des choses qui peuvent être d'apparence ovniesque. Mais ça, c'est les lois physiques, ça vient de nos philosophes. Eh bien, c'est quand même quelque chose de divin. J'ai tendance à penser que la Vierge est le quatrième élément. Il y a eu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils est venu dans la matière, il n'a pas été entendu. Nous sommes des enfants inférieurs. Et la maman va venir rappeler les choses. Voilà. C'est comme ça que je le pense. Mais j'aurai une démonstration que je ferai tout à l'heure dans le film. Mais l'Église aussi a caché tout ce qui est des évangiles apocryphes aussi, Ézéchiel. Ah mais c'est très dangereux. C'est très dangereux les apocryphes. Parce que ça sort du dogme évident. Mais en même temps, l'évangile de base et l'apocryphe doivent être connus. Parce qu'il y a une complémentarité. Et on ne peut pas éradiquer certaines choses parce qu'on fait le tri et qu'on a des côtés. C'est comme ça qu'on travaille. Donc moi je suis grande ouverte. Aller plus loin dans nos expériences. Et d'ailleurs, Chico Xavier a beaucoup de choses par rapport à un futur. Presque 10 ans qu'il a. Tu peux parler aussi de son message, tu as parlé aussi Mais bon, ils n'ont pas envie de des missions. Ils ont mis Chico Xavier, il a votre style d'une certaine manière. Mais alors très curieusement par la voie paranormale. Et ça, en général, c'est pas ce qui se passe. Mais moi, ce que j'ai réfléchi après, et sur le coup, quand j'ai préparé l'émission, je n'avais pas pensé. Les mondes dont il parle dans le livre, qui sont bien ciblés dans une dimension centrale. Il n'y a qu'à aller sur le recyclage des armes. Si on imagine que le recyclage des armes, c'est la roue karmique qui indéfiniment n'arrête pas de tourner dont on ne sort jamais. N'est pas une sorte de piège. La partie entre qui a l'air sympa et on va lui faire regarder et comme vous perdez votre mémoire à tous les coups, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Quand même assez vite là. Donc quelque part, vous voyez où vous suivez. Donc Chico Xavier c'était un homme christique, mais qui a peut-être été piégé par d'autres choses. Mais bien sûr, Donc il y a toujours l'ombre et la lumière. c'est très bien. Bah, comme la réincarnation. Mais il a fait beaucoup de bien quand même, parce que il y a eu énormément de causes, de fondations, d'organisations charitables qui ont vraiment aidé le Brésil. Et ça a eu un aspect extrêmement positif. Voilà. Mais c'est vrai que l'Église au départ, c'est un sujet fort. Et on peut comprendre parce que vraiment le paranormal fait son effet. Tout le monde n'est pas psychologisé et il y a beaucoup de gens qui ont été parasités par des trucs parce qu'ils ne maîtrisent pas et ils ne savent pas faire la différence. Et ce qui vient d'ailleurs, c'est pas qu'il y en a au téléphone, c'est particulier. Et puis tout le monde ne le voit pas. On dérangeait. Et quand même, il y avait un côté bizarre aussi. Parce qu'à un moment, là, je me souviens dans un parc quand il atterrit, c'est vraiment de l'extraterrestre. Je me suis dit, c'est quoi ça? Il vient d'où celui-là? Quand tu parles des réincarnations, c'est un peu aussi, on pourrait penser que c'est un piège matriciel Ah, mais je le pense. karmique. En fait, c'est parce que Oui, je pense qu'on a des gardiens du karma, on est enfermé probablement dans une sphère. Je parle pas de matrice parce que je suis pas d'accord forcément avec les présentations qui ont été faites de la matrice par certains. Que je ne citerai pas selon quel intérêt, chacun a son hypothèse. Mais je pense qu'on est dans une sphère d'enfermement et qu'on peut sortir, contrairement à ce que ces gens ont prétendu parfois. Ça avait l'air très compliqué. Non, on peut en sortir et beaucoup plus naturellement et plus rapidement qu'on ne le croit. Surtout en ce moment, parce que je crois que ça a des cycles. Et quand il y a un cycle qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Et donc les gardiens ont tout intérêt à faire en sorte qu'il y en ait qui ne passent pas la frontière. Voilà. Il faudrait peut-être le bon chronoviseur.
On pourrait peut-être dire pour ça. voir certaines choses dans le passé. Alors ça aussi, c'est quelque chose de c'est très complexe cette histoire de chronoviseur. Est-ce que vraiment il Mais j'ai tendance à existait? croire que c'est pas faux. Et je peux me tromper. Hein. Et François Brune avait l'air quand même Ouais. très convaincu. Et peut-être qu'il a été abusé aussi, mais je ne crois pas. Vous savez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y aura toujours un doute raisonnable à nourrir sur cette histoire-là. Oui. D'autant que personne n'a jamais vu la machine. Il a été quand même très attaqué, hein, parce que comment il s'appelait ce savant là qui était un religieux, il a persécuté le Père Baptiste. Après avoir, avant cette histoire de chronoviseur, il a persécuté le Père Baptiste. Il lui a fait toutes les misères du monde pour dire que c'était un dingue, un névrosé, enfin un hystérique. Il a tout fait. Le chronoviseur était un danger de toute façon. Le gars, on l'envoyait pour les bonnes choses. Hein. Donc, s'il a dit que le chronoviseur, ça pouvait peut-être à peu près tenir la route, bon. Mais on n'en saura jamais rien, en fait, parce qu'on n'a jamais vu la machine. Et que, voilà. C'est peut-être dans les cadres du Vatican. Hein, on Oui. sait rien. Sur Philadelphia Experience, est-ce que tu as des nouvelles données? Non. T'as rien. Non. Toi, tu penses que c'est non, peut-être un. Ça serait faux peut-être. Finalement. Il y a une partie vraie et puis il y a une partie complètement renoncée. On sait que Tesla, Avec Tesla, il a t'étais pas travaillé au contemporain, départ. t'étais pas contemporain. Au départ, il a travaillé dessus, mais après, plus du tout. Et tout ce qui a été raconté avec le prolongement du projet Montauk et tout ça, on sait que Tesla, il était dans les choux, qu'il n'avait pas un rond, Très malade. qu'il était amoureux de sa pigeonne, de tous les pigeons de Central Park, et qu'il n'y était plus du tout. Lui, voilà. Et puis, s'il avait fait quelque chose, il n'aurait pas été tapé son ambassadeur de neveu. Quand il avait plus de quoi, il était viré des hôtels parce qu'il ne payait pas, qu'il ramenait ses pigeons. Bon, on ne peut pas lui faire diriger un programme aussi ardu alors qu'il est dans cet état-là et qu'on en a la preuve formelle. Voilà. C'est pour ça que j'ai refait l'émission en cherchant sous un autre angle et qu'à la limite, je ne suis pas déçue que la première chaîne me l'ait viré alors que c'était pas pour cette raison-là, parce qu'ils se sont arrêtés et puis voilà. Donc j'ai pu à l'aise. Comme quoi, on n'arrête jamais de chercher. Tu as creusé vraiment. Ah oui, non mais je suis allée vraiment dans le factuel. Voilà. Et dans le factuel, ça démystifie vachement de ça. Cette personne avait vu ça en fait. Surtout sur les dates. Ah, mais Par rapport aux dates, par rapport à Tesla. j'ai été rechercher avec qui il avait travaillé, il était censé avoir ça. Ça tenait pas de jour. Et là, je suis sûre à 100% que j'aurais eu. Sûr. J'ai les preuves formelles, je les ai vues. On était crevés. Et alors le dossier mythe, qu'est-ce que tu en penses? Le dossier, le mythe. Enfin, bon. Bah écoutez, je vais vous dire une chose. Je pense qu'il y a plusieurs sources mythes. Il y a peut-être des trucs qui valent le coup et d'autres qui sont complètement bidons. Mais je ne me suis pas vraiment intéressée au sujet. Pourquoi? Parce que je ne le sentais pas à cause du bidon. Et je me suis dit, pour arriver à faire le truc, je vais me gâcher la vie. Je vais peut-être pas savoir où sortir. Je vais peut-être raconter des bêtises. Donc lâchement, je suis sortie avant de rentrer dans le dossier. C'est un dossier à tiroir. J'ai laissé Parce qu'il ça dure quand même donc, depuis très longtemps. Le CESMA, Lâchement, je me suis pas mouillée. Ça va m'arriver. tu avais un projet aussi avec Demian là, sur l'Écosse. Ah oui, mais Donc alors à chaque il va se histoire de refaire ça, peut-être. c'est prévu au mois de mai de l'année prochaine. Comme c'est parti. À mon Alors le avis, projet c'est- était quel est ce projet exactement? Eh ben, on part faire un tour, on commence à Édimbourg, il y a des sacrées choses sous la ville d'Édimbourg, hein, les souterrains, c'est très bizarre. À côté d'Édimbourg, il y a un point chaud, il est vraiment bien. Donc on devait faire une halte là, il était prévu que nous allions sur l'Ossès. Enfin on fait tout un périple jusqu'à l'île de je sais plus quoi, j'ai un peu de mémoire d'ailleurs. Ça se trouve où il y a des il y a tout un voyage à travers l'Écosse, à travers les mégalithes. On allait au jardin de Findon. Ah oui, en effet. Donc il y a de tout, ça touche à tout, il y a des étonnements, mais complètement
complètement différent d'Écosse. De l'OVNI au mégalith, au pic, à Tindorn, où il se passe des trucs quand même assez extraordinaires. On allait partout. Voilà. On allait sur les frontons, on allait les abos, on allait partout. Donc c'était complet. Voilà. Mais on ne l'a pas fait pour l'instant. Mais On va voir si ça se fait. L'île Lavalon. On va passer la frontière. Sur ce qui est des vortex, par exemple de la Mure, des zones comme Garage ou Col de Vence, est-ce que tu as des endroits que tu as découverts peut-être récemment qui sont beaucoup moins connus? mon jardin. Mon ex-jardin en Normandie, c'est passé des trucs de D'accord. Ah oui. Ah oui, C'est un petit rendu-temps. bah écoutez, il y a eu un drôle de truc et ça on était deux, alors je raconte bien. Plusieurs fois j'avais vu des trucs bizarres, mais c'était ma folie douce. Oui, je sais. C'est que ma maman, qui est c'est peut-être en 80, elle avait 87, 86 à l'époque. Et régulièrement, il y avait les trucs du voisin et de vaches qui passaient en verre. Et le paysan, il n'arrivait pas à trouver par où chasser les animaux. Et il ne comprenait pas. On ne savait pas comment il passait. Et puis un jour, on a trois gros. Tu vas sortir mercredi. Pas des bébés. C'est bon, t'inquiète. Ils ne sont pas encore adultes, mais c'est ton chat. Ils viennent toujours après et tous les jours, on a beau les remettre dans le train, et on les coince entre les deux maisons. Il y a une pointe où il y a un chêne au bout, un chêne très lancé. Et on s'est dit, là, on va appeler le paysan. Et comme ça, ils sont coincés, ils sont dans l'entonnoir. Pas du tout. Maman me dit, t'as vu? On l'a dit en même temps, t'as vu? Les veaux ne bougeaient pas. Ils étaient en train de nous regarder, ils étaient devant nous. Et l'instant d'après, un centième de degré, un millième de seconde, ils étaient dans leur pied derrière les barbelés, sans avoir bougé la minute. Et en nous regardant, on n'a même pas. On en est resté cloués. Alors là, j'ai compris qu'il y avait déjà, il y avait une sympa. Mais alors là, on était à deux et maman ne comprend pas du tout à ces trucs-là. Elle en revient pas. Voilà. Et on est toujours pas remis. Donc je pense qu'il y a des mini-vortex. Ouais, oui. Alors c'était peut-être, je pense que c'est pas que parce qu'on a eu toujours des phénomènes pendant 45 ans dans cette maison, mais ça s'est vachement accentué. Donc je pense qu'il y a divers cycles comme ça où ça s'accentue. Je pense qu'il y a des périodes où certains petits trucs vont se mettre à être beaucoup plus actifs et les gros trucs aussi. Voilà. Est-ce que tu as l'occasion, je pense, d'aller à Bugarach aussi? Non, j'ai jamais eu l'occasion et j'ai pas envie d'y aller. À chaque fois que j'ai dû y aller, il s'est passé des trucs bizarres et je le sens pas, donc j'irai pas. Et le Col de Vence? J'y suis allée il n'y a pas longtemps. Pierre passe se tomber sur la voiture. Ah non, j'ai rien de spécial, on a vu deux trucs. Il y a simplement une photo de moi qui a été faite, qui était très étrange, parce que c'est la seule photo de personnes qui ont été photographiées par quelqu'un, où c'est entouré de brume, c'est ma pomme, et je suis dans une sorte de bulle. Alors pourquoi la photo elle a fait ça? Et apparemment ils n'avaient jamais vu ça en faisant des photos. C'est très particulier, c'était comme et j'essaie de récupérer cette photo parce qu'elle est tellement étonnante qu'on boit d'eau, mais alors très curieux. Bon bah retour à toi. Est-ce qu'il y a un cas OVNI qui t'a marqué vraiment dans toute l'histoire de l'ufologie, vraiment qui t'a marqué, quelque chose qui t'a interpellé? Moi c'est plutôt mes histoires du converti. Alors j'ai eu des préférences évidemment. Dans le bouquin que j'ai ici par exemple, il y a Rossé, alors là. Il y a Roselyne Palaccio également, quand elle raconte, quand elle fait revivre à la dame ses vies en Lémurée, en Atlantide et partout, c'est absolument extraordinaire. Et il y a l'histoire qui se passe au Pérou avec les Aztèques. Alors ça, et je crois que ça avait inspiré Damien d'ailleurs, parce qu'il m'avait dit je retournerais bien au Pérou pour essayer d'aller sur les traces de ces apôtres.
Et ça ces 3 histoires-là, j'ai adoré. Et ça veut pas dire que j'aime pas les autres. Ça, c'est commencé. Mais il y a eu un petit plus, parce que ça raconte quelque part l'histoire de notre histoire, dans des trucs antédiluviens, et ça m'a enchanté. Voilà. Est-ce que tu t'es intéressé à Hanging Rock en Australie? Est-ce que tu connaissais un peu ce lieu, des choses qui se sont passées un peu très anciens? Mais j'ai pas vraiment travaillé là-dessus. Mais par contre, je suis très intéressée par tout ce qui se passe avec les aborigènes. Et il y a quand même des sites là-bas qui sont C'est fort. extrêmement... Ailleurs, c'est pas possible. Ah oui, non, mais il y a des trucs extraordinaires. Et comment ça s'appelle ça? Il y a un site où il y a comme des hiéroglyphes et des sculptures égyptiennes. C'est en Nouvelle-Galles du Sud et c'est à côté de Gosford. Et alors ce site, alors il y en a qui maintenant vont dire que c'est des trucs qui ont été sculptés. N'empêche que c'est un site sacré aborigène. Et vous voyez le dieu Anubis, vous voyez, c'est comme si c'était du proto-égyptien. C'est très très étonnant ces mégalithes-là. Alors, farce ou pas, alors qui seraient les auteurs, parce que ça serait récent, on ne le dit pas. Mais en tout cas, les aborigènes n'entendent pas de ces temps. Alors, est-ce que dans des temps antédiluviens, mystère. Tous les mythes se Il n'y a pas que rejoignent. ça, il n'y a pas que ça, il y a énormément de choses. Et les aborigènes sont les détenteurs d'une connaissance, y compris une connaissance des ancêtres finalement. Parce qu'ils ont beaucoup de... Vous voulez qu'on mette à un moment, j'avais entendu que des Indiens d'Arizona communiquaient avec les aborigènes par l'arc-en-ciel. Avec une inspiration très étrange. Chasser les géants. Mais non. Géants. Et l'Australie, je pense, qui est très méconnue sur des tas de choses. Ah oui, c'est pour ça que je te Mais vous avez des sites mégalithiques, vous avez des roches qui sont... Vous retrouvez la même chose avec les mêmes symboles en Amérique, dans l'Amérique du Nord. Oui. Sur des sites sacrés amérindiens. Et puis alors, vous voyez en fait certains chamans qui sont les mêmes que certains sites ailleurs. Il me semble que c'est en... Il y a la même chose en Utah. Mais c'est étonnant, c'est le même truc. Les mêmes petits points. Donc ça veut dire que ça veut dire, surtout qu'en plus c'est daté. Charroux et Daniken avaient vu tout ça déjà. Ça a fait les parallèles. C'est Ça, plein de choses. Même on peut parler de Charlefort, une collecte de toutes les On a tout des eu. pluies. Et tout. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? La question qu'on m'a posée. Continuez à vous intéresser à tout. Parce que quand on a l'esprit curieux, ça fait du bien. On découvre des tas de trucs et creuser et aller à boire à plusieurs sources. Parce qu'il y a tellement de trucs dans le paranormal, et le mystérieux, et l'étonnant, et tout ce qu'on veut, qui sont déformés, il faut être prudent, c'est tout ce qui se raconte. La preuve en est avec l'expérience de Philadelphie. Ouais. Moi-même, C'est un petit déclic, j'ai été au plus simple, j'ai vu tout ça. J'avais raconté des âneries. Donc cherchez par vous-même, que vous ne contentez pas d'écouter religieusement quelqu'un. Même moi, je suis un peu parce que voilà. Bien, merci beaucoup Elisabeth. On rappelle le livre L'ordre des choses, ton premier roman, une édition très Witchcraft. Voilà, merci de m'avoir Avec plaisir. interviewé et puis bonne continuation et bonne continuation à tous. Oula, il y a le plastique dessus, ça va pas le prendre très bon. Enfin bon, il pleut. Hein.